L'apparition du grand magasin est un tel choc que l'écrivain Émile Zola, témoin attentif de son temps, lui consacrera un roman, Au bonheur des dames. Zola est arrivé à Paris à l'âge de 18 ans, en 1858. Je n'entre pas dans les détails de son enfance, mais il arrive à un moment où Paris, sous ses yeux, se transforme de manière tout à fait spectaculaire avec les grands travaux d'Haussmann. C'est un garçon extraordinairement curieux de ce qui se passe autour de lui. 10 ans plus tard, l'écrivain commence son ambitieuse fresque des Rougon-Macquart qui, en 20 romans, brosse le portrait saisissant de cette société en pleine mutation. Dès 1868-69, il y a l'idée d'un roman sur ce qu'il appelle le grand commerce moderne, et en particulier sur le haut commerce de nouveautés. Donc l'idée remonte loin, 13 ans par conséquent avant la publication d'Au bonheur des dames. Je veux, dans Au bonheur des dames, faire le poème de l'activité moderne. En un mot, aller avec le siècle, exprimer le siècle qui est un siècle d'action et de conquête, d'efforts dans tous les sens. Il lui faut un sujet, il lui faut un personnage, il lui faut un drame. Il y a l'histoire d'Octave Mouret, qui a le génie du commerce, et Denise, la jeune vendeuse, qui va attirer l'attention du patron. Ça, c'est le premier axe, c'est l'axe fondamental, puisqu'il est romancier. Et le second axe, c'est celui de l'enquête, de la recherche des documents qui vont donner à son roman un air de vérité, un air d'exactitude. Ce qui fera que le roman va donner, en somme, en spectacle, un aspect essentiel de la réalité contemporaine. Il ne connaît pas grand-chose sur le monde des grands magasins et il va se livrer à une enquête très approfondie. Le 31 mars 1882, M. Karcher, secrétaire de Mme Boucicaut, écrit « Lundi dernier, nous avons eu la visite de M. Émile Zola. Il a voulu visiter le Bon Marché parce qu'il a le projet d'écrire un roman dans lequel il sera question d'un magasin de nouveautés. Je lui ai montré toute la maison et il a été fort émerveillé. » Zola mène une véritable enquête de terrain. Il prend des notes et des croquis de tout ce qu'il voit. Des rayons de la mode à l'ameublement, des vestiaires du personnel au service des expéditions. Tout l'intéresse. Il visitera même les cuisines et la salle des machines. Pour Zola, le grand magasin, comme le monde des chemins de fer, c'est quelque chose qui est absolument caractéristique à la fois du dynamisme de la société nouvelle, qui tourne comme une locomotive et qui ne cesse à la fois d'absorber de l'énergie et de fabriquer de l'énergie. Le grand magasin, c'est une énorme machinerie qui a cette espèce de caractère mythique de produire de l'argent, de toujours produire davantage de l'argent. Comment il s'appelle ce roman? Il s'appelle Au bonheur des dames. Les deux mots clés, les deux mots importants, c'est les dames et le bonheur. Autrement dit, Mouret a bâti une machine qui est destinée à donner aux dames l'illusion du bonheur. Cette foule des femmes qui entrent devient comme une sorte de troupeau de victimes. Elles sont des victimes de la course à l'argent dont Octave Mouret est le grand maître, le grand profiteur. Il y a cette image. Donc c'est une image assez dévalorisante qui consiste à montrer des femmes comme à un moment donné privées de l'esprit critique, privées du raisonnement, privées du souci de se défendre, etc. Elles sont attirées. Elles ne peuvent plus se défendre contre l'attirance. Et tout est fait à l'intérieur du magasin pour créer l'effet d'irréalité.